Et bonjour, aujourd'hui nous allons voir le matériel de Darwin's Journée. Un jeu qui a été nommé aux As d'Or 2024 dans la catégorie Expert. Et Paolo Voto a même illustré l'intérieur de la boîte. Oui, les illustrations sont très jolies. Alors donc nous avons un grand plateau qui était recto verso, 4 plateaux joueurs puisque ça se joue de 1 à 4 joueurs. Explorateur. Nous avons des jetons explorateurs, des jetons ouvriers parce que c'est un jeu de placement d'ouvriers. Nous allons suivre Darwin sur son épopée avec le Beagle dans les îles Galapagos. Nous allons l'aider à trouver des espèces nouvelles que nous enverrons dans les musées. Nous avons également donc un bateau chacun pour l'accompagner. Le jeu a été réalisé par Simone Luciani et Nestor Emangon, deux vieux routiers des jeux de société. Ensemble, ils avaient déjà réalisé Newton, un très bon jeu. D'ailleurs, certaines mécaniques se retrouvent dans celui-ci. Oui, Newton, il est vraiment bien, surtout en solo, j'adore. Alors là, vous avez une règle du jeu qui est parfaitement claire. Ah, l'aide de jeu. Alors là, vous avez vu passer rapidement l'aide de jeu. Elle explique tous les logos, c'est super important. Alors, Luciani, on l'avait aussi eu pour une série de très bons jeux qu'il avait fait souvent avec des binômes, comme Grand Austria Hotel, Tzolk'in, mais aussi Lorenzo. C'est vraiment un très vieux routier de jeux de société. Ouais, c'est vrai qu'ils sont chouettes ces jeux hein. Franchement, j'adore. Donc là, nous avons des planches de punch. Dans les planches de punch, on va retrouver tellement de choses. Des jetons de savoir temporaire, des cachets de cire, des lunettes, des tuiles de correspondance, parce qu'on va écrire des lettres. Hein. Qu'est-ce qu'on va faire dans ce jeu? Eh bien, on va pouvoir aussi explorer 3 îles de Galapagos, où l'on va trouver des nouveaux spécimens. Ces spécimens, nous pourrons les envoyer dans les musées et récupérer comme ça de la gloire et de l'argent, parce qu'il faudra pas mal d'argent dans le courant du jeu. Maintenant, nous allons voir le matériel de plus près. Voyons voir. Qu'y a-t-il donc dans cette boîte? Pour chaque joueur, il y a toute une série de matériel. Prenons-les en détail. Nous avons un bateau. Chaque joueur a un bateau. Il va y avoir 4 petits cubes qui serviront à faire les scores. 5 tentes pour monter ses campements. 3 explorateurs, 1 par île. Et 5 ouvriers, parce que c'est un jeu de placement d'ouvriers. 12 timbres pour les courriers. Et 6 jetons lunettes pour faire de nouvelles actions. Les 4 joueurs auront ainsi le même matériel, mais tout n'est pas accessible dès le début, il faudra débloquer certains jetons. Nous passons aux cartes. Il s'agit des cartes équipage et des cartes qui servent pour le solo. Les cartes équipage, nous en aurons 3 au début de notre jeu, et il faudra réunir certaines conditions pour pouvoir les valider et avoir une action supplémentaire. Ah, c'est chouette ça. Le Beagle, le bateau de Darwin, 2 jetons lunettes neutres qui n'appartiennent à aucun joueur et un jeton hors de 2 tours qui sera utilisé seulement pour 1 et 2 joueurs. 56 cachets de cire en 4 couleurs qui vont nous permettre de booster nos ouvriers. Et il y a également des cachets de cire, 12 cachets de cire qui sont violets car ils servent de bonus, ils remplacent n'importe quelle autre couleur de cachet de cire. 16 jetons savoir temporaire qui sont en forme de petits losanges violets qui vont permettre d'en remplacer un, mais une seule fois. Oui, les savoirs temporaires, en fait, ça permet de remplacer des cachets de cire. Mais une seule fois, après, pof, on le jette, notre savoir, il est temporaire. 40 pièces de monnaie. 30 jetons recherche. Il s'agit de billes transparentes aplaties que l'on pose sur notre plateau personnel pour indiquer que nous avons trouvé certains spécimens. Ça permet de valider le fait qu'on les a découverts. Et de savoir ceux qu'on aura le droit d'envoyer dans les musées. 12 tuiles action spéciale. Il n'y en aura que 6 utilisées à chaque partie, ce qui fait un bon renouvellement. 16 jetons spécimens que l'on va répartir sur les îles pour essayer de les découvrir. 12 tuiles objectifs du Beagle. Nous en utiliserons que 5 qui marqueront les 5 tours du jeu. 8 tuiles correspondance pour quand nous allons écrire nos lettres. Et en fait, dans la partie, nous n'en utilisons que 3, ce qui est donc pratique pour faire des parties variées. 28 tuiles objectifs, ce qui nous permettra de valider certains bonus sur nos plateaux de joueurs. Il y a des objectifs dorés et argentés. 16 tuiles musée pour les spécimens que nous allons envoyer au musée. Hein, les spécimens que l'on a découverts dans les îles, c'est chouette, on va pouvoir les envoyer au musée. N'oublions pas de ranger l'indispensable aide de jeu, la règle.
Et merci de nous avoir écoutés. Bon jeu.